Shalom, nous allons étudier le daf Kaftet dans Sechet Sanhedrin. Nous reprenons les derniers mots du daf Kafret Amud Bet, Bene Chamua de Mar Ukva, les fils du beau-père de Mar Ukva. Et on rappelle le contexte, c'était une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Mishnah. Selon Chachamim, à partir du moment où la proximité que l'on avait par rapport à une femme, donc le beau-père, les beaux-frères, ainsi de suite, à partir du moment où cette proximité disparaît, lorsque par exemple la femme en question décède, on peut à ce moment-là témoigner ou juger les personnes en question, alors que selon Rabbi Yehuda, à partir du moment où il nous reste des enfants de cette femme, il reste un lien avec ce beau-père, avec ses beaux-frères, donc on ne peut plus témoigner. Et on s'était posé la question justement de comme qui était la lacha. Et Agmara nous rapporte une histoire, Bene Chamua de Mar Ukva, les fils du beau-père de Mar Ukva. Donc Mar Ukva avait une femme, cette femme-là avait un père et des frères, donc c'est les fameux frères en question. Krovim et Yitrarku Havu ont été des proches qui se sont éloignés, Maroukva, et donc est devenu veuf, et donc a perdu cette relation de beau-frère avec ces hommes-là. À tous les Kamel et Dina, ils sont venus lui demander de les juger. À Marléou, il leur a dit Passina lechou les Dina, je ne suis pas apte à vous juger. Donc eux ont pensé légitimement que c'était à cause justement du lien familial. À Mourlé, ils lui ont dit Maïdatar. Que penses-tu? Comme qui penses-tu? Qu'est Rabbi Yehuda? Tu veux dire comme Rabbi Yehuda qu'à partir du moment où il te reste des enfants de notre sœur, tu as gardé un lien avec nous, tu ne peux pas juger ni témoigner. Anan maïtinan igata mimarava. On va nous t'apporter, si tu veux, une lettre d'Eretz Israël qui atteste au nom de Chachamim que que l'Acha n'est pas comme Rabbi Yehuda et donc que tu n'as pas à craindre cette proximité. Amar Lehu, il leur a répondu Atu bekava de kira idbakana bechu. Il leur a donné une sorte d'image, encore une fois, il leur a dit est-ce que je suis attaché à vous comme si j'étais finalement englué dans de la cire? En gros, je suis d'accord que la relation que j'ai avec votre sœur n'est pas une relation qui me lie à vous éternellement. Delo kamina pasina lechol dina, lorsque je dis que je n'étais pas apte à vous juger, la mishum delo tsaititu dina, c'est parce que vous n'acceptez pas, en général, les psakédinim, vous n'acceptez pas les décisions des tribunaux, et peut-être encore plus moi parce que vous me connaissez, donc du coup c'est pour ça que je ne suis pas apte à vous juger. On reprend dans la Mishnah, on avait dit Oev, on avait dit que certaines personnes sans lien familial pouvaient être inaptes à témoigner ou à juger, c'était celui qui aimait une personne ou celui qui le détestait. On avait dit c'est quoi aimer? Normalement on est censé aimer notre prochain. Oev Zeshushbino, ici celui qui aime en particulier, on dit Shushbino, c'est celui qui s'occupe du mariage de son ami. Ça c'est un ami, un proche, au tel point qu'on dit qu'il est Oev. Vekama, on m'a dit quelle est la quantité? Marabi Abba, Marabi Ermia, Marav nous dira Kol Shimat Imemishi, c'est celui qui s'occupe des 7 jours de fête, 7 jours de festin et de Shia Brachot de la personne. Rabbanan Mishme de Rav Amre, au nom de Rav Nadia Philo Miyom Rishon Veilach, il suffit que la personne s'arrête de s'occuper du mariage après le premier jour pour que ce soit suffisant. Donc un seul jour, ça suffit. Marlogat ici, entre Rav et Rava, est-ce que le fameux Ohev et Shushbin en question, c'est celui qui s'occupe des 7 jours de mariage ou celui qui s'occupe simplement du premier jour? C'est déjà suffisant pour qu'il s'appelle Ohev et Shushbin, et donc on ne peut pas avoir de témoignages réciproques. À sonner, Kosh Lodiber et Moshe on avait dit dans la Mishnah que qui est celui qui déteste son prochain au point qu'il ne peut pas témoigner pour lui selon Chachamim, alors que, rappelez-vous, on s'était opposé. Dans la Mishnah, certains disaient que finalement, on ne soupçonne pas un juif de témoigner en mentant lorsqu'il n'aime pas quelqu'un. En tout cas, Tanakama pense que Soné ne peut pas juger. Tano Rabbanan, au passage, on a une braïta qui va étendre ici la dracha. On a un passage dans Bamidbar, là-bas, qui mentionne le cas où une personne a tué par inadvertance, a tué de manière volontaire. Là-bas, lorsqu'on veut parler justement d'une personne qui a tué par inadvertance, pour pouvoir déterminer le statut de celui qui fait un homicide involontaire, la Torah nous précise, il fait roule oyevlo, et il n'est pas son ennemi, velo mevakesh ra'ato, et il ne lui veut pas du mal. La Torah là-bas se répète assez, mais en tout cas elle précise que ici, pour qu'on puisse dire que la personne ne peut être inculpée que d'homicide involontaire, il faut absolument que la personne ne soit pas son ennemi et ne lui cherche pas de mal. Et ici on fait une dracha. Et la dracha, l'explication, va finalement sortir les phrases de leur contexte, et au lieu de parler là-bas du meurtre, on va parler justement des relations entre un homme et son prochain quand les relations sont mauvaises,
mais est-ce que je peux témoigner ou est-ce que je peux juger cette personne? Roulo oyevlo, la première partie de la phrase qui dit qu'il n'est pas son ennemi, c'est pour dire qu'à ce moment-là, s'il n'est pas non mon ennemi, il y a aidez-nous, je peux témoigner à son propos. Et lorsqu'on dit il ne lui cherche pas de mal, il dit nous, ça m'autorise à juger. Et donc, ce serait ici la source, selon cette braïta, de l'impossibilité justement qu'a quelqu'un qui déteste de à la fois témoigner et à la fois juger. L'agma dit Ashkachan sonné. Ohev Menalan l'agma nous dit ok, on a trouvé une source d'un midrash pour justement rendre inapte au jugement et au témoignage celui qui déteste son prochain. Maintenant, celui qui aime son prochain, d'où c'est donc que c'est pas bon? Car la Gemara propose quelque chose d'assez étonnant. Vehulo oyevlo, velo ohevlo, yaïdinu. Alors, on nous dit quoi? Il faudrait rajouter en fait dans le texte et lire de cette manière. Vehulo oyevlo, velo ohevlo. Quand on dit que quand il ne le déteste pas, il peut témoigner, il faudrait rajouter quand il ne le déteste pas, velo ohevlo et quand il ne l'aime pas non plus. Bon, c'est étrange. Velo makesh ra'ato, velo tovato. Et pareil pour la seconde partie de la phrase qui parle de celui qui ne peut pas juger. Au lieu de dire simplement velo makesh ra'ato, il ne cherche pas de mal. Il ne cherche ni du mal, ni du bien. Et à ce moment-là, il pourra juger. Donc ici, on a une double dracha assez étonnante. La première déjà sort les phrases de leur contexte. Roulo yevlo. Velo makesh ra'ato, là-bas, ça parle de l'homicide. On a décidé de le lire dans le cadre d'un jugement et de dire que ce sont les deux conditions pour pouvoir à la fois témoigner et juger. La première phrase vient nous dire que pour témoigner, il faut ne pas être son ennemi, et la seconde partie de la phrase vient nous dire que pour pouvoir le juger, il ne faut pas lui chercher du mal, donc être son ennemi. Et déjà qu'on a sorti la phrase du contexte, on se permet maintenant en plus de rajouter le cas inverse, celui qu'on aime. La Gemara dit attends, midé objectif, attends, c'est pas marqué. Ouais, il n'est pas marqué. Ce que tu m'as dit d'ailleurs, c'est une dracha. Ça sort déjà du contexte, mais c'est le principe d'une dracha. C'est de sortir un peu du sens premier, mais là, c'est pas marqué. La Gemara dit en fait, il faut comprendre que ce que la marque voulait dire, c'est une logique. Et là, c'est une logique. Oyev, maïtama mishum dema hakadaate. Pourquoi celui qui déteste ne peut pas ni juger ni témoigner? Parce qu'il a un esprit qui est trop éloigné de la personne et n'arrivera pas à être objectif. Oyev nami mekavadaate. Celui qui aime, il est trop proche. Donc, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que finalement, c'est une logique similaire. À partir du moment où il y a un décalage entre la personne qui juge ou qui témoigne et l'autre, ce décalage par rapport à ce qui devrait être la distance normale, il est logique que ça pose problème dans les deux sens. S'il est trop éloigné de lui par haine, le fait qu'il soit trop proche de lui par amour devrait être la même chose, d'autant plus qu'on a vu à la limite dans la Mishnah qu'on avait une discussion qu'à la limite on pensait que certains pouvaient dire éventuellement que pour la haine, on peut imaginer que les juifs, par haine ou par rancœur, ne vont pas mentir et mal juger. Mais si déjà on voit que selon cet avis-là, par rancœur, on estime que la personne perd son objectivité et va faire un mauvais témoignage, un mauvais jugement, a fortiori à la limite, si la personne aime, puisqu'on part du principe que la personne aime plus qu'elle ne déteste, surtout lorsqu'on parle ici d'un Ben Israël. Maintenant, la Gemara dit vers Abanan. Chachamim, on a vu dans la Mishnah que Chachamim refusait d'accepter l'idée qu'un juif mente ou juge mal à cause justement de la haine. Comment explique-t-il cette partie-là de la Torah? Alors, Chad les Dayan. La première partie, on dit c'est pour le Dayan. On voit ici que Chachamim, on a d'être d'accord que pour le juge, un juge ne peut pas juger quelqu'un contre qui il a de la rancœur. Simplement, le témoin, là, ils ne sont pas d'accord. Idar, pourquoi? Alors, ça paraît logique, parce que un juge est inapte à partir du moment où il peut se tromper, alors qu'un témoin, pour qu'il fasse un faux témoignage, il faut qu'il mente. Donc il est tout à fait compréhensible que Chachamim tolère à l'idée que le juge se trompe par rancœur, mais qu'il n'accepte pas l'idée qu'un témoin mente par rancœur. Maintenant, la deuxième partie de la phrase, on a dit Vehulo yevlo, c'est pour nous apprendre que le Dayan ne peut pas juger s'il a de la rancœur. Et la suite, l'homme va cacher karato. Kedetania, c'est ce qu'on apprend dans une braïta. Amar Rabbi Yosei ברבי יהודה, והוא לא יהיה לו ולא כשרעתו, מכאן לשני תלמידי חכמים ששונאים זה את זה, שאין יושבים בדין כאחד. Ça nous apprend que deux talmidei chachamim qui ont une mauvaise relation l'un avec l'autre n'ont pas le droit de juger ensemble. Pourquoi? Parce que on fait un tribunal, toujours on a dit avec un chiffre impair, 3, 23, 71,
pour avoir justement à la fin un rov, une majorité pour pouvoir appliquer le principe de voter une décision toujours à la majorité. Mais si on a deux personnes, deux Talmid Chachamim qui s'opposent constamment, on va avoir un problème, c'est qu'on aura finalement un qui dira blanc, l'autre qui forcément dira noir, et noir l'autre qui dira blanc, et donc du coup on se retrouvera dans une situation où on n'aura pas une objectivité des juges, et donc à la fin on aura finalement une majorité qui ne sera pas le fruit du décompte de plusieurs avis indépendants et objectifs les uns par rapport aux autres. Nouvelle Mishnah, Ketzad Bodkim et Ta'alim. Comment vérifie-t-on les témoins? Donc le sujet jusqu'à la fin du DAF sera comment vérifier les témoins et comment accepter parfois aussi le témoignage de personnes lorsqu'une personne avoue. Ketzad Bodkim et Ta'alim, comment vérifier les témoins? Ayom Machnisim Oto Otan Lecheder ou Ma'iminim Alehem. On les emmène dans une pièce du Beddin et on leur fait peur. On verra comment on leur fait peur. Et on fait sortir après tout le monde du tribunal et on commence à interroger le plus grand des deux, le plus important des deux témoins. Donc ce qui se passe ici, c'est que, ce qui ressort plus ou moins, c'est qu'en présence de tout le monde, on leur fait peur pour qu'ils aient honte et qu'ils aient peur de mentir. Une fois que l'on a fait cette préparation mentale pour que le témoin sache l'importance de ce qu'il s'apprête à faire, à ce moment-là, on fait sortir tout le monde et on ne laisse que le témoin en question et les deux valadinim, celui, la défense et l'attaque, qui sont présents évidemment pendant les aveux. On lui dit dis-nous, comment sais-tu que telle personne doit telle somme d'argent? Shani Chayavlo, s'il dit, écoute, voilà, moi j'ai entendu celui à qui on réclame de l'argent dire je dois l'argent à telle personne. Ishploni Amali, chez Uchayav, ou quelqu'un d'autre m'a dit qu'il devait de l'argent. L'Omarkoum, ça ne vaut rien. Donc on met ici sur le même plan le témoignage de quelqu'un qui dit qu'il a entendu quelqu'un dire que, la même chose que s'il a entendu la personne en question avouer, ça vaut rien. Omar, jusqu'à ce qu'il s'exprime clairement en disant Befanenu Hodalo. Devant nous, il a avoué, chez ce qu'il doit 212. Il faut à la fois qu'il précise devant nous, il faut qu'il précise il a avoué et non pas il a dit, il faut qu'il précise la somme. Après, on fait rentrer le second. Donc la même chose, donc ici, on a affaire à deux témoins à la base, toujours, puisque la Torah n'accepte le témoignage que de deux personnes. Et on voit ici qu'on les prend à part, on prend le premier et le deuxième, et on leur fait le même interrogatoire. Et si les deux témoignages sont finalement similaires, parallèles, à ce moment-là, on l'accepte. Maintenant, au niveau du psak din, de la décision du tribunal. Deux juges qui disent il est gagnant, il ne doit pas payer, un il dit chayav, il doit payer. À ce moment-là, on tient compte de la majorité, zakai, il ne paye pas. Maintenant l'inverse, deux qui disent doit payer, un qui dit qu'il ne doit pas payer, il paiera. Maintenant, un qui dit chayav, l'autre qui dit zakai. Maintenant, il y en a un qui dit doit payer, l'autre qui dit qu'il ne doit pas payer. Ou sinon, même dans le cas où deux disent qu'il doit pas payer, ou deux qui disent qu'il doit payer. Simplement, le problème, c'est que le troisième ne s'exprime pas. Si il manque finalement le troisième, il faudra rajouter des juges. Pourquoi? Parce que même si quand il y a même si finalement ce troisième avis ne sert à rien, puisqu'on a vu qu'il est possible que deux aient dire zakai ou chayav. Mais on voit ici que s'il ne se pense pas, c'est comme s'il n'y avait pas de troisième juge. Et s'il n'y a pas de troisième juge, à ce moment-là, on ne peut pas faire un tribunal sans trois personnes. Donc on voit ici que la présence du troisième qui s'exprime est importante. Mais en gros, d'avoir, dans le cas où ils ont décidé les juges. On prend le plus grand des trois juges qui s'exprime et qui dit voilà, un tel tu dois pas payer et un tel tu dois payer. Le Yomar, et d'où sait-on que c'est un juge qui doit s'exprimer au nom du tribunal dans sa globalité et non pas expliquer qui a pensé dire cela et cela? Il ne doit pas dire Ani Mezake, moi, dans l'absolu, je t'aurais donné raison. Mais Chavaraim Chavim, simplement les deux autres juges te trouvent coupable.
Aval, Ma'ese, que puis-je faire, Shechavera et Rabou, là ils sont en majorité. Al-Zénémar, c'est pour ça qu'on a cité là-dessus, et ici il faut retenir, ici on a deux versets. L'Oteler Rachil Ba'amecha, ne te comporte pas comme un colporteur dans ton peuple. Et dans Michelet, Oler Rachid Megalesod, celui qui se comporte comme un colporteur, Megalesod, en dévoilant les secrets. Alors, dans les différentes versions de la Mishnah, en général, on n'a qu'un seul verset qui est cité, soit le verset de la Torah, soit le verset de Michelet, mais rarement les deux. En tout cas, on voit que le juge ne doit pas préciser qui a dit quoi, il doit simplement expliquer que le tribunal dans sa globalité a estimé que la personne devait payer ou pas. Maintenant, la Gemara nous dit, quand on a dit au début de la Mishnah qu'on faisait peur aux témoins, comment leur faire peur? Ici, on va avoir une discussion. Amar Aviuda, comme ça on leur dit, Nesiim veruach vegeshem, ain, ish mitalel bematat shaker. C'est un peu sous dans Michel là-bas, Nesiim veruach. Il y a des nuages, il y a du vent, et malgré cela, vegeshem ain, il n'y a pas de pluie. Pourquoi? Parce que ish mitalel bematat shaker, à cause de l'homme qui fait des mensonges, donc celui qui fait un faux témoignage. En gros, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu sais qu'à cause des faux témoins et des mauvais témoignages, on peut avoir une situation qui est vraiment apte à ce qu'il y ait de la pluie et donc que la récolte soit bonne, donc des nuages, du vent, mais la pluie peut être tout de même retenue. Alors, Rava dit, c'est pas suffisant comme phrase. Amalé Rava, il dit, attends, qui nous dit que le type est un agriculteur? Il peut très bien se dire et répondre, Shav, Shne, Avakafna. On peut avoir des fois 7 années sans pluie ou plus ou moins sans bonne récolte, Babava, Umana. Mais celui qui est Ouman, qui a un métier manuel, le Khalif, il n'a aucun problème, il continue à faire sa vie. Et là, Rava propose autre chose. Alors, on leur dit, mes fils, Vechetz Shanun Ishorne Bereau et Shaker. Là-bas, c'est inversé toujours dans Michelet qui dit que c'est finalement ici la plaie de Déver, donc c'est une maladie ici, c'est Déver qui s'abat sur celui qui en est Béréa ou qui témoigne contre son prochain, Aïdou Shaker, un faux témoignage, donc ça me fait Vechetz. Chanou, c'est une allusion ici à Déver. Alors Ravashi dit, mais pareil pour toi, mais Ravashi, Yachlel Mama, Shav, Shne Avamotana, Veinish, Belo Shne, Loshachim, c'est possible que des fois, pendant 7 ans, encore une fois, c'est un chiffre toujours important, il est possible qu'après des années de déver, une personne ne meurt pas et ne meurt finalement qu'à l'âge qui était prévu pour lui. Donc Amar Ravashi préfère proposer une menace apparemment plus humaine, une menace plus réaliste et sociale. Linatan bar Marzoutra, comme ça m'a dit Nathan Marzoutra, le fils de Marzoutra. On dit que les faux témoins, non seulement tout le monde ne les porte pas en considération, mais même celui qui les a payés, qui leur a demandé de faire le faux témoignage, n'a aucune estime pour eux. Là-bas, c'est marqué dans Melachim, au sujet justement de ceux qui ont conseillé là-bas le roi Achag, au Shivu, Shneim Anashim, Bene Belial, Negdo, Yoaïdou les morts, Berarta, Elohim, Vamelech. Là-bas, on parle de ceux à qui on a demandé justement de faire un faux témoignage. Là-bas, on dit quoi? On les appelle Bene Belial. Belial, c'est en général une expression très négative pour parler de quelqu'un qui n'a honte de rien, peur de rien. Alors, en général, on estime que l'étymologie du mot c'est Belial, qui n'a pas de joug d'Akadosh Baruch Hu, qui n'a peur de rien, qui ne craint rien, qui est vraiment une personne sans foi ni loi. Et donc on voit que ceux mêmes qui demandent à une personne de mentir ou de faire du mal appellent ces personnes-là bénévoliales. Donc du coup, là, selon Ravashi, la chose qu'on leur dit, c'est que sachez que vous perdrez l'estime de tous, même de ceux qui vous ont demandé ici de mentir. Donc c'est comme ça, nous les Ravashi, c'est comme ça qu'on fait peur aux témoins. On reprend la partie de la Mishnah et ce sera le sujet jusqu'à la fin du Daf. Que lorsque la personne témoigne et dit il a dit qu'il devait de l'argent, ça c'est pas un témoignage d'un aveu. Si par contre le témoin dit il a dit devant nous, il a avoué devant nous, non pas il a dit, et pas tout court, il a avoué devant nous qu'il devait tant. Là à ce moment-là ça fonctionne. Quelle est la différence entre le fait de dire il a dit et le fait de dire il a avoué devant nous? Finalement, dire et avouer c'est pareil, parce que dire
c'est s'exprimer, et avouer, c'est simplement une précision que la personne a dit quelque chose qui le rendait coupable. Et quand il dit befanenu, à partir du moment où la personne atteste, il dit j'ai vu la personne dire. Ben, en disant j'ai vu la personne dire, ça s'est passé devant moi, c'est évident. Donc du coup, la Gemara essaie de comprendre quelle est la distinction qu'il y a entre befanenu et pas befanenu, devant nous et quand c'est pas marqué devant nous. Du coup, la Gemara comprend que c'est non pas que ça s'est passé devant lui, parce que c'est évident, mais c'est que la personne a nommé clairement les témoins, les a nommés justement comme témoins oculaires de ce qui se passe. Mais c'est allé les Rav Yehuda, ça confirme ce que dit Rav Yehuda, Rav Yehuda Amarav, Rav Yehuda c'était au nom de Rav, Sarir, chez Omar, il faut que la personne qui avoue invite les témoins à être témoins. Et c'est ça la distinction de Bafanenu et pas Bafanenu. Si la personne s'est exprimée en présence de témoins sans les nommer témoins, c'est là que la personne dit voilà, il a dit que, ça ne vaut rien. Il faut que la personne invite les témoins à justement prendre ce rôle. Itma un ami, on confirme avec une autre memra, Marabichia Baraba, Marabichanan, Marabichanan, celui qui dit tu me dois de l'argent, j'ai un mané qui est chez toi. L'autre lui dit oui. Le lendemain lui dit Tenehuli, rends-le-moi. Amalo lui dit Meshetani Becha. Maintenant, hier je me suis moqué de toi, je t'ai dit ça, mais en fait je me moquais de toi. Et donc, même si j'ai avoué devant deux témoins, ça ne vaut rien, pas tout. Effectivement, il ne paiera pas. Tanyana Minachi, on confirme avec une braïta, Man elibiyadecha gamalohen, celui qui dit j'ai un mané chez toi, donc tu me dois un mané. L'autre lui dit c'est vrai. Le lendemain lui dit alors donne-le-moi. Amalo lui dit mais moi hier je me moquais de toi, pas tout, il ne paiera pas. Vélo et en plus, même s'il a caché des témoins. Et Amalo lui dit il lui dit voilà tu me dois un mané. Et l'autre lui dit oui. Et l'autre lui dit maintenant est-ce que tu veux avouer devant telle et telle personne que lui sait être caché juste à côté. Amarlo, Mitiarani Shema, Tirpeni Ladin. L'autre répond, donc en présence des deux témoins qui ne sait pas, mais en présence des deux témoins, il dit j'ai peur que tu me fasses après un procès pour récupérer l'argent. Amalo, Neuli. L'un lui dit moi alors, paie-moi. Et l'autre lui dit Amalo, Michetani Becha. Pas tout, mais pas du tout. Il y avait des témoins, mais je m'en fiche. Moi, hier, je me moquais de toi. J'ai dit ça simplement pour me moquer de toi et je ne te devais pas l'argent. Et dernière halakha, qui paraît un peu déconnecté de la suite du reste de la Braïta, Ve'en Toranin les Messites. Et on ne peut pas argumenter pour un Messite, pour quelqu'un qui a poussé quelqu'un à faire de l'idolâtrie. Bon, en tout cas, avant d'étudier cette dernière partie, on voit ici qu'on a confirmation de ce qu'on a vu dans la Mishnah, de ce qu'a dit Rav, Yochanan, par cette Braïta, que finalement, tant qu'une personne n'est pas consciente et n'accepte pas de nommer des témoins, à ce moment-là, on ne tient pas compte de ce que les témoins entendent. Donc il y a des petites distinctions entre les cas qu'on a cités. Dans le premier cas, la personne ne disait pas le lendemain je me moquais de toi. Dans le second cas, c'était ce qu'il argumentait. Il faudra savoir ce que cet argument-là est nécessaire pour pouvoir remettre en question ce qui est entendu. Et on a aussi une petite distinction avec le dernier cas, mais on laissera ça pour plus tard, parce que la Gemara justement essaiera à la fin de trancher. En tout cas, hein, la fin de la Braïta paraît être un cheveu sur la soupe, puisque on parle à la fin de celui qui a fait Avodah Zarah, qui a poussé à quelqu'un à faire Avodah Zarah, et on dit qu'on ne fait pas de Toranim, on ne le défend pas. On va dire, mais si man decharcheme, la Gemara dit, mais ce Messite-là, celui qui pousse quelqu'un fauté à faire Avodah Zarah, man decharcheme, qui l'a mentionné pour qu'il arrive comme ça? On va dire, il manque des mots dans la Braïta, des mots de liaison entre ce cas-là et ce qui est avant. D'abord, il faut dire quoi? Qu'en fait, lorsque la personne a avoué devant deux témoins, sans savoir qu'il y avait deux témoins, sans les nommer, et que le lendemain, la personne a dit Meshane Anivecha, je me moquais de toi, à ce moment-là, effectivement, on est obligé de le croire, on ne tient pas compte des témoins. Par contre, si la personne ne le dit pas, c'est-à-dire que la personne a avoué devant deux témoins, la personne vient et lui dit voilà, tu as avoué hier et il y avait deux témoins qui étaient présents, qui étaient cachés ou qui étaient là mais que tu n'as pas invité, qui attestent que tu as dit cela. Si lui ne se défend pas en disant oui, non, mais c'est vrai, je l'ai dit devant eux, mais en réalité, comme je ne les ai pas invités à être témoins, je n'en tenais pas compte et en fait, je me moquais de toi, c'était une blague. Si la personne ne se défend pas de cette manière, En Torani le nom ne le fera pas à sa place. C'est-à-dire que si la personne
à deux personnes qui ont assisté à son aveu et que lui ne vient pas trouver une excuse en disant je me suis moqué de toi, on tiendra compte finalement de ce que disent les témoins. Ça, c'est pour des affaires d'argent. Ou bedinen les fachot, mais par rapport à un procès qui peut entraîner la peine de mort de la personne, on a toujours une mitzvah de chercher à sauver la personne qui peut être mise à mort. Et donc là, ici, même si la personne ne dit pas ça, donc on a deux personnes qui n'ont pas été nommées clairement comme témoins, mais qui finalement atteste de quelque chose, même si lui n'utilise pas l'argument qui pourrait le sauver en disant mais non, mais moi c'était une blague, ainsi de suite, dans ces cas-là, on le défendra même si lui ne le fait pas. Et c'est là que vient la fin de la Braïta, telle que l'on a dans notre version, VN Toranin le Messit. Mais cette défense que l'on fait, même lorsque la personne elle-même ne le fait pas, on ne le fait pas pour celui qui a poussé quelqu'un à faire Avodazara. Maishna Missi Lagma dit pourquoi? Quelle différence avec ce cas-là? Marabi Chama Bachanina, parce que la Torah nous l'a dit clairement. Mais pire que Rabbi Chia bar Abba Shmuali, je l'ai entendu dans le cours de Rabbi Chia bar Abba, Shané Messit c'est spécial, le Messit, de la Hamana Amar, car la Torah dit, Lotahmol velo techaser alav. Tu n'auras pas de pitié pour lui et tu ne cacheras rien de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que là où la Torah demandait en général de sauver la vie de quelqu'un qui est jugé avec une éventuelle peine de mort au bout, dans le cas de celui qui pousse à fauter à faire Avodazara, on a une mitzvah justement opposée de ne pas justement avoir cette même miséricorde. Donc c'est la raison pour laquelle on a toujours des rigueurs particulières et entre autres le fait ici de ne pas être Torain pour lui. Amar Bishwan bar Nachman, Amar Rabbi Yochanan, toujours un homme écrit, la Rabbi Yochanan ici qui dit Minaïn she'en Toranim le Messit. Autre source, d'où sait-on qu'on ne peut pas argumenter pour le Messit, Minachash HaKadmoni, du serpent originel, le premier serpent qui est dans l'histoire de Bereshit. Barami Simlai, car Rabbi Simlai nous dit beaucoup d'arguments auraient pu être donnés par le serpent et qu'il n'a pas finalement donné. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu ne lui a pas ne l'a pas défendu et n'a pas utilisé les arguments qu'il aurait pu apporter, puisque la justice est que finalement, ce qui est un argument prononcé ou pas prononcé, s'il est vrai, on devrait l'utiliser pour soulager la charge qu'il y a sur la personne. Les fiches chez l'Ota'an, nous dit ici, c'est parce que justement, il n'a pas argumenté, et donc ce serait une preuve. Donc ici, il faut imaginer que le fait que le Nachash, que le serpent ait poussé Chava à consommer du fruit interdit, ça s'apparente à être Messite. Alors, il y en a qui disent que c'est, selon un midrash qu'elle a de dire qu'il l'a poussé à faire Avodazara. On peut aussi expliquer qu'à partir du moment où Adam et Chava n'avaient qu'un seul ordre, et donc du coup la soumission et la fidélité à Dieu ne se, ne se retrouvaient que dans cette mitzvah là de ne pas consommer les fruits, le fait de consommer les fruits revenait finalement à remettre en cause toute la relation avec Dieu et donc à faire Avodazara. Quoi qu'il arrive, on voit ici qu'on compare le conseil du Nachash et le fait de conseiller quelqu'un à faire Avodazara. Et on voit ici que le Nachash ne s'est pas défendu et que Dieu n'a pas tenu compte de la défense qu'il aurait pu avoir. C'est parce que on voit ici que pour un Messite, on ne le défend pas si lui ne le fait pas. Alors la Gemara dit Mayavele le Mema. Quel aurait été l'argument, ou un des arguments du Nachash Akadmoni qu'il n'a pas dit mais qu'il aurait pu dire? Livré Rav et livré Talmid, livré Mishomain. Livré Rav, Shomain. Il aurait pu très bien répondre en disant mais attends, le maître, toi Dieu, tu as dit que c'était interdit. Moi l'élève, j'ai dit que c'était autorisé. C'était pas logique que je sois moi responsable de sa faute, puisque finalement c'est elle qui était stupide d'écouter l'élève et de ne pas écouter le Rav. Quand le Rav dit quelque chose et le maître et l'élève dit autre chose, on écoute le maître et non pas l'élève, donc ne me rend pas responsable. En sachant que cette logique-là n'est valable qu'à l'époque où il n'y a pas eu Matan Torah. Après Matan Torah, après le don de la Torah, il y a un interdit clair pour celui qui est Messite, qui pousse à l'idolâtrie. Mais avant Matan Torah, ici, la responsabilité du Nachash, elle est la responsabilité de la faute elle-même. Et là-dessus, il aurait pu répondre, je ne suis pas responsable d'une faute à partir du moment où, un peu le principe de Enshilach Lidvaravera, c'est que je ne peux pas être considéré comme étant moi, celui qui initie la faute et qui est le responsable de la faute et que elle est finalement mon envoyé, puisque la personne elle-même a l'obligation d'écouter le maître et non pas l'élève. Amar Chizkia, toujours Chizkia qui dit quoi? Aminaïn shekol amosif gorea. Tout sait-on que tout celui qui rajoute sur une halakha
finalement enlève. Chez nous, comme c'est marqué, Amar Elohim, lo tochelu mimenu velo tigya'u bo. C'est marqué au départ, Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que l'on ne consomme pas du fruit. Il a dit, du fruit qu'il y a là, dans le jardin, tu ne mangeras pas. Et lorsque Chava, finalement, a expliqué au serpent la raison pour laquelle elle ne voulait pas prendre le fruit, elle a dit que Dieu lui avait dit que ce fruit-là, il ne fallait ni le toucher, ni le manger, ni le toucher. Elle a rajouté ici toucher. Alors, est-ce que c'est elle qui a rajouté? Est-ce que c'est Adam lui-même qui a rajouté? Là n'est pas la question. Quoi qu'il arrive, on voit qu'entre l'ordre qui a été donné par Dieu et l'ordre tel que Chava le conçoit, il y a une distinction, c'est le fait de le toucher. Et ici, la Gemara n'explique pas tout le Midrash, mais en fait, le Midrash nous dit que à ce moment-là, comme le serpent a vu qu'elle pensait que le simple fait de toucher l'arbre la rendrait mortelle ou morte, à ce moment-là, il l'a poussée sur l'arbre, elle l'a touché, elle a vu qu'il ne se passait rien, et à ce moment-là, tout s'est effondré. Ram Cherché Amar Me'acha. Ram Cherché rapporte une autre preuve. Am Mataim Vachetzi Orko. Alors, intéressant ici, c'est assez imagé. C'est dans les dimensions du Haron, donc les dimensions de ce coffre dans lequel on mettait les louchot, les tables de la loi. Et on dit là-bas que les dimensions de ce Haron faisaient Ammataim Vachetzi Orko. Ammataim, ça fait 2 amot, Vachetzi, et demi, Orko de longueur. Et on voit ici que c'est le Aleph qui fait tout. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas le Aleph de Ammataim, on aurait dit Mataim 200. Donc on aurait dit que c'est une boîte qui fait 200 amot et demi de longueur. En rajoutant un Aleph, on a diminué, on est passé de 200 et demi à 2. Donc on a finalement diminué en rajoutant une lettre. C'est de là qu'on a le principe qu'en rajoutant, on peut enlever. Autre source, Ravashi Amar, Ashter Esrei Yireot. Au sujet là-bas des tentures du Mishkan, on dit qu'il y en avait combien? Ashter Esrei, 11. Et Ashter Esrei avec le Aïn, ça fait 11. Si on enlève le Aïn, ça fait Shter Esrei, ça fait 12. Donc on voit que Shter Esrei, c'est 12. Si on rajoute un Aïn, donc on rajoute une lettre, on passe finalement de 12 à 11. Donc on voit qu'en rajoutant, on peut enlever. De là le principe de Kalamosif Gorea. Amar Abayabay nous dit Loshano et là des Amar Mishetani Becha. Aval Amar lo Yudvarim Merolam Urzak Kafran. Toujours un peu dans la même idée qu'on a vu il y a quelques temps, c'est-à-dire Abayabay nous dit que celui qui a avoué devant deux témoins mais qui ne les a pas invités. Et le lendemain, effectivement, il dit non, mais hier c'est vrai, je l'ai dit, mais je me moquais de toi. Là, effectivement, c'est une défense. Par contre, s'il ne se défend pas, on a dit qu'on ne le défend pas. Et s'il dit maintenant, le Hayud Varim Merolam, c'est faux. Jamais je n'ai avoué. Nous dit ici Abaye, là ici on a une présomption qu'il est kafran, que c'est un menteur. Et donc il nie ce qu'il a dit hier, or hier il l'a dit, et donc à ce moment-là, on tient compte de cet aveu. Amar Papa n'est pas d'accord, Béré de Ravacha Barada, il dit non, Achri Amrinan Mishme de Rava, comme ça dit Rava, comme il est Dichdi, Lo Dechire Inche. Il est possible que la personne ne s'en souvienne pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la personne qui fait un aveu devant deux témoins sans les nommer, la seule porte de sortie, c'est que la personne ait fait une blague. Or, une blague, en général, on ne s'en rappelle pas. Donc, si la personne, il y a un mois, quand on lui a dit tu me donnes l'argent, il a répondu ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et qu'en fait, son intention c'était une blague, il se peut qu'un mois après, lorsqu'on lui dit voilà, tu as avoué devant deux personnes que tu donnes l'argent, il se peut que la personne ne se rappelle pas des blagues. Heureusement que les blagueurs ne se rappellent pas de toutes leurs blagues, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on a Rafa qui s'oppose ici à Abaye, au nom de Rava. Et donc on a une discussion, est-ce que lorsque la personne dit ça ne s'est jamais passé, le Yudvarim Merolam, est-ce que dans ces cas-là, on le croit ou on ne le croit pas? Haou de Achmin Lehe Adim Lechavre Bechite. C'est un homme ici qui a caché des témoins. Bechite, c'est la tenture, il y avait dans des grands lits comme ça à baldaquin, il a caché, sous les tentures, il a caché deux témoins. Amalé, il a dit à l'autre, Amalo lui dit, Hen, oui, Amar. Est-ce que tu veux que tous ceux qui entendent, qu'ils soient éveillés ou endormis, il fait allusion ici au lit, puissent témoigner? Amalé, l'autre lui dit, Lo, non, je ne veux pas. Marav Kana lui dit, Amalé, Lo. À partir du moment où il a refusé, il a refusé. Donc on voit ici qu'on tient compte du refus, et donc il n'y a pas d'aveu enregistré. Exemple similaire au Dachmin Adim Bekivra Lechavre, là c'est quelqu'un qui a caché deux témoins dans un caveau, donc dans un cimetière a priori. Amalé Maneli Biadcha, l'autre lui dit tu dois amener
pareil, encore une fois, Malehen le dit oui. Chayomite leheve alach, ça veux-tu que les morts et les vivants soient nos témoins? Amalelo lo, Amarabi Shimon ben Lakish, Amalelo. Lakish dit voilà, il a refusé, que veux-tu? Amaravina veitema Rafapa, il y en a qui disent c'est Ravina, il y en a qui disent que c'est Rafapa qui a dit la suite, Shma Amina, Meha, apprend de ce psak halacha. Ha'a de Amar Rav Yehuda Amarav. Regarde ce que dit Rav. Tzarech shoma atem aidai. Loshna kiamar love, ve loshna kiamar malve, ve shatik love. Quand on doit inviter les témoins à être des témoins, ça peut se faire soit par celui qui est censé justement devoir de l'argent, donc celui qui est redevable, celui qui emprunte, invite les personnes à enregistrer son aveu, ou même si c'est la personne qui réclame, le réclamant qui demande au témoin d'être témoin et que la personne qui s'apprête à avouer ne refuse pas. Dès qu'il ne refuse pas, c'est ce qu'on apprend des deux cas qu'on a cités, c'est parce que la personne a refusé qu'on n'enregistre pas le témoignage de l'aveu. Si par contre il s'était tu, chatik, on aurait tenu compte de cela. Madame Alovelo, avali chatik achinami, c'est parce qu'il a refusé qu'on ne tient pas compte des aveux, sinon on en tiendrait compte. Aoudava karole kavreshu. Ici on parle de quelqu'un qui avait tellement de dettes qu'on disait qu'il avait un cave, une quantité de cave de dettes et de documents de dettes. Et un jour, il a dit à Malmasik bi et là ploni ou ploni. Il n'y a qu'un tel et un tel à qui je dois de l'argent. Tout est Varo Ledina, Kamel et Rav Nachman. Ces deux personnes en question sont venues devant Rav Nachman pour lui réclamer l'argent. Rav Nachman, Adam Asui Shelo le Asbia et Atzmo. Le fait que quelqu'un dise comme ça, à voix haute, devant tout le monde, je dois l'argent à tel et un tel, ça ne vaut rien. Parce que les gens ont l'habitude, pour pouvoir éviter d'avoir le mauvais œil, que les gens les prennent pour des gens trop riches, ont l'habitude de faire croire aux autres qu'ils doivent de l'argent, et que tant que c'est pas fait comme ça de manière officielle, ça ne vaut rien. Un cas un peu similaire à Oud et Avou, Karoule, Achbera des Shachiv à Dinaré. Il y avait une personne qui était réputée pour son avarice, et qu'on appelait Achbera, le rat des Shachiv à Dinaré, qui se couche sur son argent, sur ses dinarim. Donc on voit ici déjà qu'à l'époque, un rat était une expression pour parler de celui qui est radin. Il y en a même qui disent que l'expression radin vient de rat, ratou, ratissé. En tout cas, Arbara des Shachriv Adinare, c'était un rat qui se couchait, qui dormait sur son argent. Kika Shachriv, lorsque il arrivait au moment de ses derniers instants, avant de mourir, Amar Plania ou Plania Maskoubizouzé. Il a dit, je dois de l'argent à un tel et un tel. Mata des Shachriv Atou, Telainu le Yorshin. Une fois qu'il est mort, les fameuses personnes sont venues voir les héritiers. Tous les cas de Rabbi Shmael ben Rabbi Yossi sont partis voir d'abord, pardonnez-moi, Rabbi Shmael ben Rabbi Yossi, qui lui leur a dit à Maléhu, il a dit, ce qu'on a dit précédemment, qu'une personne peut vouloir éviter de montrer sa richesse, donc éviter de vouloir se rassasier devant les autres, et donc faire croire qu'il doit de l'argent, c'est lorsqu'il est vivant, mais là il savait qu'il allait mourir. À quoi cela sert-il pour cette personne-là de faire croire aux gens, après sa mort, qu'il est endetté? Et donc, du coup, ce qu'il dit a priori c'est vrai, n'est pas après la mort, et donc du coup, il a demandé de payer. Ils n'ont pas payé immédiatement la totalité, par ou pas le gars, ils ont payé que la moitié. Du coup, les personnes en question sont venues réclamer la suite. Les Darpalga, ils ont demandé la suite. À tous les camés de Rabbi Chia, cette fois ils ont eu affaire à Rabbi Chia. Amalou il leur a dit lui, Rabbi Chia a tranché différemment. Et il a dit, de la même manière qu'un homme ne veut pas que l'on croit qu'il est riche, il ne veut pas non plus que l'on croit que ses enfants sont riches. Or, il allait mourir, donc laisser l'argent à ses enfants. Donc, on peut comprendre qu'il ait pu mentir également pour soulager ses enfants. Alors, du coup, on ne savait plus quoi faire. Alors, ils lui ont dit, Nizil Venyahada, ils sont honnêtes, hein, les pauvres, ceux qui réclament l'argent. Ils disent quoi? On doit rendre maintenant la première partie. Alors, il leur a dit, non, va au Razake. Non, le sage, Rabbi Ishmael et Rabbi aussi, a déjà tranché, a déjà enseigné à ce moment-là. Je ne peux pas revenir là-dessus. Donc ici, Rabbi Chia, intéressant, n'a pas été capable, entre guillemets, n'a pas voulu réclamer la seconde partie, parce que dans le fond, selon lui, il fallait réclamer aucune partie de l'argent. Donc il n'a pas voulu réclamer la seconde partie. Mais la première partie n'a pas voulu qu'on la rende non plus, parce que Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi avaient déjà tranché. Dans le cas maintenant où la personne a avoué devant deux personnes, il y a eu un kinyan. Ils ont fait vraiment un geste qui montre que la personne s'engage
à dire voilà, je lève mon souda, mon foulard, et je montre que je dois telle somme et telle somme. À ce moment-là, Kodvim, on peut écrire maintenant dans un document ce qui s'est passé. Vim l'avait sinon, Ed Kodvim. Maintenant, autre situation, on peut écrire, dans le cas où ça ne se fait pas en présence de deux témoins, mais en présence de trois juges. Bifne Shosha, Velokano Miyado. Dans le cas où ils sont trois. Alors, quand on dit juge, c'est pas forcément des gens qui ont ce métier-là, mais en tout cas, hein, des gens qui sont trois et qui siègent en tant que Beddin. Bifne Shosha, Velokano Miyado. S'ils sont trois, même sans Kinyan, Rabbi Ravami Amar, Koni sur le Ravami, on écrit Ravasi Amar et Koni sur le Ravasi, non. Ava Ouda, Vechashla, Ade Ravasi. Et un jour, il y a eu une situation similaire et on a vu qu'on a craint la vie de Ravasi, c'est-à-dire qu'on n'a pas écrit le document. Les aveux devant trois personnes, parfois on les écrit, parfois on ne les écrit pas. Alors, dans le cas où les trois étaient présents avant, c'est pas la personne qui les a fait venir. L'Okedinan, on n'écrit pas, parce qu'ici ce sont que trois témoins. Kanfinhu ihu kadvinan, ici selon Ahava, s'il les a invités à venir assister à cet aveu, c'est qu'il les invitait en tant que juge, plus ou moins, et donc on peut écrire. Rava n'est pas d'accord à Marafilu, Kanfinhu Ihu, Lokadvinan Alde Amalehu, et vous, Alaïden, et selon Rava, même s'il les invite, ça ne suffit pas, il faut absolument qu'il les invite et qu'il les nomme clairement comme étant des juges. Vous êtes mes juges pour faire un beddin, pour pouvoir attester que je dois tel ou tel argent, à ce moment-là on peut écrire. Mar bar Ravashi, Amar filou avoir la dayane, lokadunan. Et selon le dernier avis, même s'il les invite à être juges, ça ne marche pas. Ad dekav'e durta, bechelche ou mazmine, les bedina, jusqu'à ce que ça ressemble vraiment à une situation d'un bedin, c'est-à-dire qu'il se place à un endroit précis, se donne un rendez-vous dans un endroit pour siéger pour telle affaire, et qu'ils invitent à ce moment-là, eux, le bedin invite la personne qui doit avouer à venir justement faire un aveu. C'est là vraiment que ça s'apparente à un tribunal. Donc on a ici plusieurs avis en fonction de à quel point on pense que ça doit ressembler à un tribunal pour qu'on puisse transformer cet aveu devant trois personnes en un document qui du coup aura une valeur quasi éternelle de preuve que la personne doit cette somme d'argent. Maintenant on fait une distinction, on ne parle plus d'argent maintenant, mais la personne doit rendre un objet. Alors, si il a dit qu'il doit un objet, avec Kanomiado, il y a eu un kinyan sur le coup, une acquisition pour montrer qu'il doit bien ça, Kodvim on écrit, Imlav, sinon En Kodvim. Donc ça ressemble un peu à l'argent. Bim Karkaim, si c'est par rapport à un terrain. Velo Kanu Miyado, Mai, même sans kinyan, c'est quoi la situation? Amemarama En Kodvim, Marzutrama, Kodvim, Marloket. Il y en a qui dit qu'on écrit, d'autres qu'on n'écrit pas, Veicheta, Kodvim, Alachai qu'on écrit. Donc on voit ici qu'on fait une distinction entre l'argent et les biens mobiliers, de ce qu'on appelle les biens immobiliers. Dans les biens immobiliers, à partir du moment où le bien immobilier n'est jamais dans la main de quelqu'un, l'argent c'est dans la main de quelqu'un, un objet dans la main aussi de quelqu'un, donc entre le moment où la personne avoue et où la personne qui a bénéficié de l'aveu récupère l'objet, il y a un temps, puisqu'il faut que la personne non seulement avoue, mais il faut en plus qu'elle le rende. Or, dans le cas du terrain, un terrain n'est jamais dans la main de quelqu'un. Il n'y a pas ici de Mourzakut dans le cas du terrain. Ce qui fait que dès que la personne avoue, le terrain lui appartient. Donc c'est pour ça que selon certains, à partir du moment où la personne a avoué, ça c'est déjà à l'autre, et donc du coup on écrit le document. Maintenant Ravina Ikla, l'Id Maharia. Ravina est parti dans la ville de Maharia là-bas, et Amarle Ravdimi Barav Una Midam Haria Ravina, et donc on a un certain Ravdimi Baravuna qui lui a dit dans le cas où c'est un objet, mais un objet qui est présent devant nous. C'est pas de l'argent, c'est pas des biens immobiliers, c'est pas un objet qui est à la maison, c'est un objet qui est présent devant nous. Et là, on aura une marloquette. Amalé, kim karka elamu. Il dit, c'est comme un carcan, c'est comme un terrain. Pourquoi c'est comme l'objet là, au milieu entre les deux. Dès que la personne va avouer, ça va chez l'autre. Chez Amar Avshin nous dit non, Kevan, l'eau. Non, puisque dans l'absolu, il faut tout de même que la personne récupère l'objet. C'est finalement pas comme un terrain, et donc on n'écrit pas le document immédiatement. Dernière histoire, Ha'i Odita de l'Avakadouva, Balana Kidvu Vechitnu Vehavule. On a ici un document dans lequel on n'a pas marqué Amar Lana Kidvu Vechitnu Vehavule.
c'était pas marqué telle personne nous a dit d'écrire et de signer le document. Rava d'Amret Tavaïou, Haïnou de Resh Lakish. Rava et Abaye nous dit, ça revient à ce qu'a dit Resh Lakish. La Resh Lakish, Chazaken Haïdim Chotmim al-Ashtar et la Imken Naase Gadol. Resh Lakish là-bas parle d'une autre présomption. Par rapport à un autre sujet, on avait vu dans Baba Batra que les héritiers ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient des biens de leur père et jusqu'à un certain âge en fonction des biens. Par rapport aux biens immobiliers, par exemple, on estimait que la majorité, pour pouvoir vendre les biens immobiliers hérités de son père, c'était 20 ans, parce que jusqu'à 20 ans, on a peur que la personne ne sache pas estimer réellement la valeur des biens du père. Et donc, du coup, c'est 20 ans. Maintenant, parfois, on peut avoir un doute, lorsqu'un document a été écrit, et on a un doute si la personne, au moment de la vente, avait 20 ans. Bon, même si on écrit la date dans un document, à l'époque, il n'y avait pas d'état civil, donc on n'était pas certain de l'âge des gens. Que fait-on lorsqu'on a un document qui est signé de la part d'un héritier qui vend le bien à quelqu'un d'autre et on a un doute, est-ce que la personne avait 19 ans ou est-ce qu'elle en avait 21? Est-ce qu'elle était en droit de pouvoir vendre ou pas? Là-bas, Vedir Shakish, on a une présomption que les témoins, grâce justement au sophère qui écrit et qui fait attention à ce que tout se fasse dans les règles de l'art, on a une présomption que les témoins ne signent pas sur un document qui n'est pas fait comme il faut, c'est-à-dire là où le vendeur héritier est quelqu'un de majeur, c'est-à-dire à plus de 20 ans. Et on applique ici cette logique selon Abaye et Rava, que même s'il n'y a pas marqué sur un document que les témoins n'écrivent pas que la personne qui a avoué a ordonné que l'on avoue, que l'on écrive et que l'on signe, on part du principe qu'un témoin ne va pas signer sur un document s'il n'a pas vérifié au passage que les conditions qu'on est en train justement de discuter depuis le départ de ce DAF, c'est-à-dire que la personne a invité les gens à écrire ou qu'on demande 3 DNI mais qu'on les a invités à être Dayan, ainsi de suite, on n'a aucun problème là-dessus. Ça, c'est ce que nous dit Abaye Verava. Qu'on part du principe que la présomption de Resh Lakish s'applique également ici, qu'on part du principe, encore une fois, qu'on ne signe pas sur un document lorsqu'il n'a pas été fait selon les règles de la Lacha. Mais Rafapi a une objection à cela. Il dit Matkif la Rafapi nous dit Veitema Ravuna, Bered Ravishon existe Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Mikem il dit Dana lo Yananan, ça ferait des Bedina Yadae. Cette logique, cette présomption de dire que tout document qui est signé est fait comme il faut. Par du principe que ça se repose en fait sur le fait qu'on a également une présomption que euh, tout sophère, tout scribe qui écrit un document connaît la halachot. Le problème c'est que nous-mêmes, Rav Papi, Rav Una, Abaye, Rava, on est en train de discuter et on a des doutes justement sur sa halachot. Donc comment estimer que nous, le Talmid Chachamim, on ne soit pas bien au courant des halachot et imaginer tout de même qu'on compte sur les sophrim pour le connaître mieux que nous? Alors la Gemara dit qu'on a vérifié. Chez Nihu, les Safrés des Abaye, on a demandé aux Sofrim qui écrivaient les documents chez Abaye, Viyadae, ils connaissaient cette halakha. Les Safrés des Rava Viyadae, pareil pour ceux de Rava, ils connaissaient. Donc on a vu finalement que cette présomption était valable. On va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que l'halakha n'était pas comme Rabbi Yehuda, et donc que lorsque quelqu'un avait perdu sa femme, il pouvait témoigner par rapport au beau-frère, au beau-père, même s'il a gardé des enfants de cette femme. On a vu que si on a face à nous quelqu'un qui n'accepte pas la décision du Beddin, on ne peut pas le juger, on peut même être pas souple, comme ça en tout cas que Mar Ogva avait dit à ses ex-beaux-frères. On avait vu qu'on a une marloquette, ce qu'on appelle Ohev, c'est celui qui s'occupe du mariage de son ami. Est-ce que le fait de s'occuper du jour du mariage est suffisant ou est-ce qu'il faut s'occuper des 7 jours de mariage? C'est une marloquette. Après, on avait vu qu'on avait une dracha pour apprendre que celui qui déteste son prochain et qui ne lui parle pas pendant 3 jours par rancœur ne peut ni témoigner ni juger. Et la logique voulait que finalement ce manque d'objectivité posait problème également pour celui qui aime, qui ne peut ni juger ni témoigner. La marque des Krachamim qui eux pensent que l'on peut juger, on peut témoigner contre quelqu'un contre qui on a de la rancœur parce qu'on estime que la personne ne mentira pas, n'est valable que pour le témoignage, alors qu'un juge peut être amené justement à fausser son jugement, mais de manière ici involontaire, lorsqu'il a affaire à quelqu'un contre qui il a de la rancœur. On a expliqué comment on vérifie les témoins, on les met à part chacun, on leur fait très peur. On avait discuté donc comment on leur fait peur. Est-ce qu'on leur dit qu'ils vont amener la famine, ils vont amener des vers, des maladies comme des vers, ou est-ce que on leur explique que socialement ils seront exclus et déconsidérés de tous? C'est comme ça que Ravaché est là de conclure. Après on les prenait à part et
on leur demandait de témoigner de manière claire. Et si les deux témoignages étaient similaires ou quasi similaires, à ce moment-là, on les acceptait. On a vu que lorsqu'on avait un beddin et qu'on avait un juge qui pouvait dire qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas comment trancher, on a vu qu'à partir du moment où il ne sait pas comment trancher, même s'il y avait déjà deux avis du même bord, Zakai ou Chayav, on ne peut pas trancher grâce à cela parce qu'il faut absolument qu'il y ait trois juges, même si l'avis du troisième n'est pas important, si les deux se sont accordés, on aura besoin quand même d'avoir un troisième juge. On a vu également, à la fin de la Mishnah, qu'un juge n'avait pas le droit de mentionner qui avait dit qu'il était Chayav ou Zakai. Il doit à la fin, le plus grand des juges, doit se prononcer au nom du Beddin de manière générale. On avait vu également que dans la Mishnah, lorsqu'on demandait à la personne de témoigner sur un aveu, par rapport à un aveu, on a vu qu'il fallait que la personne précise clairement que la personne l'avait invité à être témoin. Si la personne n'a pas invité à être témoin, donc là, si on va essayer de résumer, même si on a beaucoup de détails, on a vu qu'il faut que la personne l'invite à être témoin. Si par contre, la personne n'a pas été invitée à être témoin, mais qu'elle a entendu, la personne peut toujours répondre non, mais c'était une blague. Non, si la personne ne répond pas, on ne va pas dire à sa place que c'était une blague, et on tiendra compte tout de même de cet aveu, sauf si on a affaire à quelque chose, à un procès qui peut emmener une peine de mort. Et dans cette exception, il y a une exception, c'est celui qui a poussé à faire Vodazara, où lui, on ne le défendra pas, soit on l'apprend d'un texte de la Torah qui dit qu'on ne doit pas avoir de pitié pour celui qui pousse à faire Vodazara, soit on l'apprend de l'histoire du serpent dont le conseil s'apparente à Inasata et que Kadosh Baruch Hu n'a pas défendu en fonction des arguments qu'il aurait pu lui-même donner. On a vu au passage que Kolam Osif Gorea, tout celui qui rajoute sur un principe, sur une halakha, sur un bienfait, peut finir par enlever. On avait cité trois sources, dont une, celle du Nachash, de la faute qui est incitée par le serpent, et deux autres par les dimensions des kelim ou des tentures du Mishkan dans le désert. On a vu également que lorsqu'une personne refuse des témoins, ça marche. De là, on a appris également qu'il faut que la personne invite les témoins. Donc la personne qui avoue invite les témoins, mais même si ce n'est pas la personne qui avoue qui les invite, mais que l'invitation n'est pas refusée par l'autre, on estime que c'est une acceptation d'avoir la présence là-bas de témoins. On a vu également que on avait une conclusion finalement que un homme peut avouer que devoir de l'argent pour éviter de passer pour un riche et il peut le faire également pour ses enfants, quelque chose aussi qu'on avait vu il y a quelques semaines dans la Masechet. On a vu que s'il ne les nomme pas témoins, mais qu'il fait un kinyan, c'est-à-dire qu'il fait un geste d'acquisition pour montrer qu'il doit bien cet argent, finalement on peut écrire à partir de cela un document qui atteste que la personne donne l'argent. Maintenant, s'ils sont trois, il y en a qui disent que même s'il n'y a pas eu de kinyan, ça marche. Il y en a qui disent qu'il faut un kinyan. Il y en a qui disent qu'il faut qu'il les invite à venir et qu'ils ne soient pas présents avant. Il y en a qui disent que même ça se peut suffisant, il faut qu'il les nomme juges. Il y en a qui disent que non, il faut que ce soit comme un vrai tribunal, c'est-à-dire que ce soit les juges qui se fixent, donnent rendez-vous à un endroit et qui invitent la personne qui doit avouer à venir justement faire cet aveu de manière tout à fait officielle. On a fait une distinction entre les biens mobiliers et immobiliers. Dès qu'on a un aveu par rapport à des biens immobiliers, on écrit immédiatement la chose, lorsque ça se fait encore une fois devant trois personnes. On avait une discussion à propos d'un bien, d'un objet, lorsque l'objet est présent devant nous. Est-ce que l'aveu devant trois personnes d'un objet qui est présent devant nous permet d'écrire un document ou pas? C'est une marloquette ici entre les Amoraïm. Et on a vu à la fin dans la Gemara que finalement on part du principe que tout témoin et tout sofer qui écrit sur un document est au courant des halachot et fait attention qu'elle le soit bien. Donc du coup, même si le document n'atteste pas que la personne a invité ces gens-là à écrire le document, on estime que s'ils ont écrit le document, c'est qu'ils ont vérifié que la halachot a été respectée, et entre autres la halakha qui veut que la personne doit inviter les témoins à signer et à écrire un document pour qu'il puisse être valable. On part du principe que même en l'absence de cette précision, on part du principe encore une fois que les personnes ont fait attention à cela et donc que le document a été écrit justement à l'invitation, à la demande de la personne qui avoue.